Bonjour les gens, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu inhabituel, bien que ce ne soit pas la première fois que je jette un coup d'œil sur un projet créé à l'occasion d'une Ludum Dare. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Ludum Dare, je sais jamais d'ailleurs comment ça se prononce, si c'est Ludum Dare, Ludum Dare, peu importe. C'est généralement un événement durant lequel des développeurs sont invités à participer à une game jam dans laquelle ils doivent créer un jeu, généralement avec un temps limité. En l'occurrence, ici, il s'agissait de 48 heures. Et généralement également avec un thème particulier. Et ici, il s'agissait de une arme non conventionnelle. Donc c'était ça le thème. Il fallait créer un jeu en 48 heures sur le thème une arme non conventionnelle. Et la raison pour laquelle j'ai voulu jeter un petit coup d'œil à ce projet qui s'appelle Badass Inc., c'est déjà qu'il a été créé par le même créateur que l'un des derniers projets auxquels j'avais jeté un petit coup d'œil en vidéo, qui était Chipset Zero, qui était, il me semble, lors de la Ludum Dare 30, alors que celle-là c'était la 32. Donc Sébastien Bénard. J'aime aussi particulièrement en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est particulièrement bien moqué du thème qui était donc une arme non conventionnelle. Donc dans Badass Inc, nous allons incarner cet assassin qui est là devant nous. La mission de notre assassin va être d'aller flinguer l'habitant de l'appartement que l'on voit derrière nous. Et évidemment, notre employeur nous a ordonné d'utiliser une méthode non conventionnelle, ce qui agace particulièrement notre protagoniste, puisqu'elle préférerait probablement, et d'ailleurs elle nous le dit franchement, lui coller juste une bonne décharge de blaster dans la gueule. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu se présente avec des graphismes pixelisés relativement stylés. Alors évidemment, vu que le projet a été créé en 48 heures, vous attendez pas une durée de vie de psychopathe, hein, la vidéo sera probablement très très courte. Cela dit, je trouve que vis-à-vis de la durée qui leur a été donnée pour fabriquer ce projet, le prototype est quand même super impressionnant. Donc voilà, là, notre protagoniste est en train de nous indiquer qu'il faut que notre cible meure d'une manière non conventionnelle. Et d'ailleurs, le jeu se moque vraiment pas mal de ça. Donc là, par exemple, What the fuck did they mean by unconventional? Donc elle a pas l'air d'être très fan de cette idée. Donc on sent que le développeur s'amuse un petit peu de ce thème, notamment vu que notre employeur s'appelle Ludum Tech, ce qui est évidemment une référence tout à fait évidente à Ludum Dare. Donc voilà, il va falloir que je trouve un moyen de résoudre ma mission de manière non conventionnelle. Donc comment est-ce que ça fonctionne, Badass Inc? C'est très simple, on dirige notre petit assassin qui est visiblement accro à la nicotine avec les flèches et on peut en fait interagir avec tous les éléments du décor qui sont pointés lorsqu'on s'en approche grâce au bouton espace. Et en fait le jeu se présente un peu comme un point and click. Vu que l'on va plus ou moins y évoluer, un petit peu comme dans ces bons vieux jeux d'aventure d'antan. Donc là, par exemple, si je veux interagir avec la fenêtre, j'appuie sur espace, je peux regarder la fenêtre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Nu, relativement beau, mais pas vraiment ma cible, ok. Je peux évidemment interagir avec les choses et je peux combiner avec les éléments que je peux avoir ramassés auparavant. Donc c'est comme ça que je peux voir tout ce que je peux faire. Et évidemment, lorsque je m'approche des objets, vous pouvez voir, il y a une espèce de petit aura bleu qui apparaît pour m'indiquer que cet objet est interactif. Donc là, on va essayer d'utiliser la porte de l'appartement. Devine quoi, elle est verrouillée. Je déteste lorsque ça arrive. Cela dit, il y a un pad de sécurité sur le côté, donc on va essayer d'utiliser ça. Je peux pas le forcer et je déteste l'admettre. J'aime beaucoup le ton qui a été employé sur le jeu, il est vraiment assez drôle. J'ai besoin d'une carte, ou d'un multipass, ou d'une bombe. Et un rat est visiblement noyé à l'intérieur du pot de peinture. Silver Mist, jolie couleur. On va regarder la lumière. Une grosse partie de mon travail consiste à éteindre les lumières, généralement avec une arme. Tu crois vraiment que les clés de l'appartement sont cachées derrière la lumière? Vous avez trouvé les clés de l'appartement derrière la lumière? Voilà, donc là, une fois de plus, on casse un petit peu le quatrième mur, pour ceux qui connaissent un peu cette expression. C'est tellement cliché. Donc on va pouvoir combiner la carte d'accès, voilà, avec le pad de sécurité, pour entrer dans l'appartement. Voilà, donc je peux pas tuer ma cible avec mon flingue, vu que, évidemment, comme je vous le rappelle, le thème était une arme non conventionnelle. Donc il va falloir que je trouve une autre méthode. Donc là, par exemple, elle dit, je suppose que je pourrais l'enfermer à l'intérieur de son propre appartement et le laisser mourir de faim.
Ou alors je pourrais empoisonner sa nourriture et verrouiller toutes les portes de sortie. On dirait que c'est le pire plan que j'ai jamais eu. C'est parti. Donc on va commencer à explorer l'appartement de notre cible, donc on peut évidemment regarder tout. Voilà, donc là-dessus il y a du riz, du poulet, du café et 2 tasses, c'est froid. On peut allumer la lumière. Alors que j'allume la lumière, j'entends un bruit qui vient de la salle de bain. Oh! Un policier. Donc là on va découvrir le système de combat du jeu, qui rappelle un peu Flashback honnêtement. Je pense que c'est tout à fait volontaire d'ailleurs. Puisqu'en fait on va se baisser derrière une espèce de bouclier énergétique et on va pouvoir shooter en se levant au bon moment pour flinguer notre cible. Donc c'est relativement basique évidemment, mais je trouve que c'est plutôt bien fichu. Et honnêtement je trouve qu'ils ont vraiment fait du super travail d'un point de vue graphique. Malgré le fait que ça a été créé en 48 heures. Être un badass avec un flingue, check. Ce n'était pas ma cible, étrange. Voilà, donc là je continue d'explorer la cuisine. Ok, donc l'évier est tout à fait propre. Et ce serait très utile si mon prochain contrat était un hamster. On va voir ce qu'il y a dans le frigo. Ma cible a storé suffisamment de nourriture pour un mois à l'intérieur de ce frigo. Continuer d'explorer l'appartement. Ok, donc cette armoire a dû être vachement chère et elle est assez grande pour cacher un corps, ce qui est toujours une bonne chose. Ok. Le lit a l'air très confortable et vous sentez un parfum de femme. Il y a une petite clé derrière le sein, donc on va le prendre. Voilà, on a ramassé une petite clé pour être tout à fait utile à terme. Je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre à faire ici. Bon. Je peux me servir peut-être du lavabo. Servir du frigo. Bon, j'ai pas le temps pour ça, nous dit-elle. On va essayer de se servir du... On peut pas se servir du... Ronde. Ok, donc le repas est probablement date probablement d'il y a un jour ou deux. Tu trouves un couteau sur la table, pas assez aiguisé pour tuer quelqu'un, mais ça pourrait être utile. On va aller explorer la salle de bain. Encore un flingue... Enfin, un flic, pardon, armé jusqu'aux dents. Boum, désintégré. Pharmacie. Des tas de pilules. C'est verrouillé. Donc j'ai trouvé une petite clé, on va essayer de la combiner, voilà, avec la pharmacie. Pour se servir des pilules. Remarquez immédiatement un médicament intéressant, des pilules contre la constipation. Une petite pilule, beaucoup de fun. Là, donc j'ai trouvé des pilules anti-constipation. Je suis sûr que ces pilules seront très utiles, vous savez, pour le kill non conventionnel. Regardez les toilettes, extrêmement propres. Quelqu'un s'est rasé là. La douche, c'est quelque chose de très très cher, si seulement j'en avais une. Oh, attends, j'en ai une, fort bien. Là, nous avons des fusibles. Tous les circuits qui contrôlent les portes et les fenêtres. Si tu veux tuer quelqu'un, c'est probablement un bon endroit où commencer. Donc on va essayer de couper les fusibles, parce qu'une fois de plus, je vais essayer de l'enfermer chez lui. J'ai besoin d'un tournevis ou de quelque chose pour ouvrir cette porte. Donc on va se servir de notre couteau, qui n'est pas assez aiguisé, mais qui peut servir de tournevis. Voilà, on ouvre. Et on va désactiver les fusibles, afin que notre cible soit enfermée à l'intérieur. Et encore un flic. Il a réussi à me toucher, ce bâtard. Fair play. Allez, lève-toi, pourriture. Ah oui, faut que je fasse gaffe, là, je vais finir par me faire flinguer. On va être plus prudent, du coup, on va attendre de le laisser tirer avant de riposter. Et de se faire désaiguer la gueule, voilà. J'aime beaucoup son attitude. Dommage que j'ai pas emmené mes grenades. Ça me rappelle un peu un dialogue dans Serenity, ça. Donc on va aller empoisonner sa nourriture avec les pilules. Voilà. Et mission accomplie. On peut maintenant se tirer. Tout est prêt. On va attendre notre invité à l'extérieur.
pour aller se planquer dans l'ombre le temps que notre cible arrive avec sa petite voiture volante. Le voilà. Bonsoir, monsieur. C'est quoi son nom déjà? J'aime beaucoup l'attitude. Fuck that shit. Rien à foutre. Rentre là-dedans avant que je change d'avis et que je te flingue d'une manière plus conventionnelle. Donc une fois de plus, le développeur se moque très ouvertement du thème de la Ludum Dare, ce que je trouve assez rigolo. Voilà, maintenant tu mourras dans une semaine ou deux. J'espère que c'est original, que c'est assez original, pardon, pour mon client. Donc j'ai verrouillé la porte. Et désormais il est condamné à vivre dans son appartement sans pouvoir en sortir avec la nourriture empoisonnée. Sérieusement? C'est le pire contrat que j'ai jamais eu. Ok, donc là elle a fait fuck, elle est en train de changer d'avis. Et du coup elle rentre à l'intérieur. Room service. Et elle lui colle deux bastos dans la gueule. Les vieilles méthodes sont toujours les meilleures. J'adore mon travail. Et elle se tire. Donc voilà, c'était Badass Inc. Donc un projet, voilà, un jeu développé en 48 heures par Sébastien Bénard. Et en plus, tous les liens pratiques là-dessus, c'est magnifique. Je placerai évidemment un lien sous la vidéo au cas où vous vouliez vous-même aller jeter un petit coup d'œil à ce prototype. Je jette assez rarement un coup d'œil honnêtement sur les jeux de la Ludum Dare en vidéo, parce que généralement ça fait des vidéos très courtes, et comme vous le savez, je suis très fan des vidéos qui durent une éternité et demie. Mais je trouvais que ce projet était à la fois suffisamment impressionnant, bien foutu, et surtout assez drôle, la manière dont le développeur s'est foutu de la gueule du thème. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le montrer. Alors je sais pas s'il y a grand intérêt pour vous de le jouer maintenant que je vous ai montré un peu tout ce qu'il fallait faire, et toutes les possibilités, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant pour quelque chose qui a été réalisé en 48 heures. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours quelque chose que je fais régulièrement de jeter un coup d'œil au projet de Ludum Dare, mais lorsqu'ils sont aussi rigolos que celui-là, pourquoi pas. Je vous rappelle, donc ce jeu a été, enfin ce prototype disons plutôt, a été créé en 48 heures lors de la Ludum Dare 32, et le thème était une arme non conventionnelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu ou que ça vous a appris quelque chose. Ciao à tous!